Ce cours est dédié à la réussite et pour la bonne santé de Rabbi David Ben Misaoudi Marcel, Bezrat Hashem Bekarov. Chers amis, l'autre jour j'ai donné un cours sur les lois du Purim Meshoulash. C'était un cours très complet mais un peu long, de 40 minutes. Alors j'ai pensé faire un petit résumé, sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans les explications, juste pour expliquer comment ça se passe Purim cette année pour les gens de Jérusalem. Or tout d'abord, ce jeudi, ça va être jour de jeûne. Jour de jeûne, jeûne de Esther, un jour extrêmement grand. Ce jour-là, nous tous, nous allons jeûner. Ce jour-là, nous essayons aussi de nous acquitter du Machatsit à Shekel. Jeudi soir, lecture de la Megillah. À Jérusalem, comme ailleurs, avec la bracha et avec tout ce qu'il faut. Cette année, c'est particulièrement important de se trouver à 10 personnes pour pouvoir procéder à la lecture de la Megillah. Comme c'est une année de Purim Meshoulash, il faut absolument qu'il y ait 10 personnes, 10 hommes c'est bon, 10 femmes c'est bon. À la fin du jeûne et avant la lecture de la Megillah, les gens qui vraiment sont souffrants et auront du mal à se concentrer pendant la lecture de la Megillah, s'ils ne mangent pas un petit quelque chose, ils auront le droit de manger jusqu'à 56 grammes de pain ou de gâteau. Et s'ils souhaitent manger des fruits et des légumes, etc., ils peuvent manger autant qu'ils veulent. Ensuite, c'est terminé pour jeudi soir. Vendredi matin, on se lève et à nouveau, on lit la Megillah avec bracha à nouveau. On ne récitera pas chez Echianou parce qu'on a déjà récité ça la veille. Et on lit la lecture de la Megillah. Après la lecture de la Megillah vendredi, pour les gens de Jérusalem, il faut accomplir la mitzvah de Matanot la Evionim. La mitzvah qu'on accomplit, ça veut dire donner à 2 pauvres une somme d'argent nécessaire a priori pour pouvoir s'acheter un repas. Et on s'est acquitté des mitzvot. Il y en a qui, vendredi, accomplissent aussi la mitzvah de Mishloach Manot, et c'est recommandé. Offrez à un ami, ou pour les femmes, à une amie, un panier dans lequel il y a 2 nourritures, 2 espèces de nourriture, ou une nourriture et une boisson. Et puis comme ça, vous vous êtes bien acquitté. Il y en a qui rajoutent aussi que c'est bien vendredi de faire un petit michté, ça veut dire manger un truc, un petit déjeuner particulier, avec une petite boisson. Et puis voilà. Ça c'est en ce qui concerne vendredi. Vendredi soir, c'est Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, dans la tfila de Harvit, on va faire Alanissim Vala Purkan. Dans le repas qu'on va manger vendredi soir, au moment du Birkat Hamazon, on récitera aussi Alanissim Vala Purkan, Bime Mordechai ve Esther. Ensuite, Shabbat matin, tfila habituelle quasiment, sauf qu'on va sortir un Sefer Torah, dans lequel on va lire la lecture qu'on lit en général le jour où on lit la Megillah. Et on va lire Vayavo Amalek. Dans la Hamida, on va dire Alanissim. Lors du repas de Shabbat matin, on dira Alanissim. Et c'est recommandé aussi, le repas de Shabbat, de rajouter un petit quelque chose en l'honneur de Purim pour pouvoir s'acquitter des décisionnaires qui disent que le repas du Mishté doit être fait cette année le jour de Shabbat. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire d'autre? Mishloach Manot. Il y a beaucoup de décisionnaires qui disent que si on se trouve à un endroit où il y a un Hérouv, ce qui est le cas de la plupart des endroits à Jérusalem, eh ben, on va offrir un Mishloach Manot à l'un des voisins, à l'une des voisines, et puis de cette façon-là, on s'est acquitté des mitzvot de la journée. Shabbat après-midi, évidemment, on ne dira pas Tzidkatra Kehar réel, puisque c'est un jour de Purim, et les rabbanim qui font des drachot pendant ce Shabbat-là, il faut impérativement dans leur drachot qui parlent de Purim, ainsi que la Gemara le dit, Megillah Daf Dalet. Motzei Shabbat, tout est normal. Dimanche matin, il y a la mitzvah de Mishloach Manot qu'on va refaire encore une fois, parce qu'il y en a qui disent que c'est vraiment là le moment de Mishloach Manot. Et il va y avoir la mitzvah de Mishté. Le Mishté, le repas qu'on a l'habitude de faire le jour de Purim, cette année pour les gens de Jérusalem, on le fera dimanche. Alors que les gens qui sont en dehors de Jérusalem, pour eux c'est complètement fini Purim. Pour les gens qui habitent à Jérusalem, eh ben, le Mishté, il aura lieu dimanche. Dans les tfilot de samedi soir et de dimanche, on ne dit pas Alanissim. Pendant le Mishté, on dira Alanissim, mais pas à l'endroit habituel du Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, au moment de Harachaman, on dira Harachaman, Sheasa Itanu, Nissim Veniflaot, etc. Bayamim Haem Bazman Hazeh, Yaseh Itanu Gam Nissim Veniflaot. Et après on dit Bime Mordechai ve Esther. Ça c'est la façon de pouvoir s'acquitter de la façon la meilleure possible. Les gens de Jérusalem, vendredi, qui souhaiteraient travailler, ont le droit de travailler, bien qu'il y en a qui sont un peu mahmirim et qui empêchent. Beaucoup de rabbanim autorisent de travailler, surtout si c'est nécessaire. Et dimanche aussi, ceux qui ont besoin de travailler ont le droit de travailler, simplement que ça ne vienne pas empiéter sur le Mishté et sur la mitzvah des Mishloach Manot. Les gens qui ont des cas compliqués, qui vont être un certain moment à Jérusalem, un certain moment en dehors de Jérusalem, pendant ces 3 jours-là,
Alors là, j'ai pas envie de faire un long cours sur ça, mais au cas par cas, téléphonez à votre Rav, téléphonez-moi, demandez-moi. En principe, les gens de Jérusalem qui restent les 3 jours à Jérusalem, on a dit ce qu'ils doivent faire. Les gens qui se trouvent en dehors de Jérusalem, eux, ils doivent tout faire jeudi soir et vendredi, et puis tout s'arrête là. Mais les gens qui veulent voyager pendant ces 3 jours-là, là, ça vaut le coup qu'ils nous téléphonent pour nous demander quoi faire. Kol Tov et Be'atzlacha.